Je vous aime beaucoup. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, durant toute la semaine, nous avons entretenu dans le livre de Matthieu chapitre 13, versets 4 à 8, parlant de la parabole du semeur. Nous, j'ai sorti un thème, le secret d'une vie chrétienne abondante, ou bien le secret d'une vie chrétienne épanouie. La vie chrétienne a besoin de s'épanouir, de se développer. Mais pour qu'on puisse arriver à là, il faut savoir, il faut connaître l'élément qui va nous aider à nous épanouir, à nous développer. Et c'est la parole de Dieu, c'est la sémence, la graine. Et tout le temps, on va parler de la graine, la parole de Dieu, d'où son importance dans notre communion avec le Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que je voudrais, avant de commencer, vous poser un peu des questions que j'ai besoin. Une personne répond à ma question. Dites-moi, qu'est-ce qui fait que le culte de dimanche est important? Je vais vous aider, donnez-moi 3 raisons. Pourquoi le culte de dimanche est important? Pourquoi le culte de mardi soir? Pourquoi le mardi soir ici? C'est mercredi soir. Et puis après, voilà. Pourquoi jeudi est important? Et pourquoi mardi est important? Pourquoi jeudi est important? Il y a 2 personnes sont arrangées. 2. Pour le culte d'abord. Ouais, mon pasteur. Pourquoi dimanche est important? Comme ça, on dit dimanche. Le jour du sabbat. Pourquoi il est important? C'est la seule raison. Il y a 3 raisons. Qui va l'aider? Il a essayé de débrouiller un peu. Il y avait un homme fort, rempli du Saint-Esprit. Un homme puissant, un homme digne de gloire. Un homme que j'ai confiance. Pourquoi dimanche? Mais si vous avez trouvé ça là, dimanche vous allez changer de manière différente. C'est une instruction divine. Il a parlé gros français. Toi, moi-même, je ne sais pas si c'est compliqué pour moi. Ça va dire que vous l'avez compris. C'est celui qui vient de la prévoir pour comprendre ça. Une instruction divine. C'est Dieu qui a placé ça, c'est pas important. Donc j'ai dit, il n'a pas placé. Mardi n'a pas placé comme ça. Chacun a sa particularité. Sinon, tout est important. Mais pourquoi le dimanche est important? Pourquoi jeudi est important? Pourquoi mardi est important? Bon, on finit dimanche. Il n'y a pas quelqu'un qui peut sauver quelqu'un. La dernière personne. D'abord, c'est le jour du sabbat. Oui, tout à fait. Le 7e jour que le Seigneur s'est reposé. Tout à fait. On vient pour l'adorer, pour le louer. Aussi, pour la Sainte Seine. On vient pour l'adorer, pour le louer. Voilà. Il a parlé un peu bien, mais seulement que c'est pas ce que je voulais. La dernière personne. Non, dimanche seulement d'abord. Dimanche. Pourquoi dimanche est important? C'est important parce qu'on vient d'abord célébrer notre Dieu et puis on vient aussi pouvoir communier notre frère et soeur. Ok, merci. Maintenant, pourquoi le nom du soir là est important? Non, je vais répondre après. Pourquoi mardi est important? Qui va répondre? Mardi, pourquoi mardi est important? Et quand vous allez dans votre travail là, votre pasteur vous donne des devoirs, des trucs. Ici là c'est comme ça, ici là c'est. Romain, il m'a donné l'église là. Tu veux, tu ne veux pas. L'église là, il dit qu'il faut finir aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est moi et Jésus, on dirige l'église. Donc, on ne peut pas défâcher même. Alléluia. Alléluia. Voilà, il faut ignorer comment ton pasteur là, pour le moment, c'est moi.
Donc quand je pose la question pour répondre, voilà mon frère, merci. Ma vie, c'est quoi? C'est pourquoi c'est important? Alléluia. Donc moi j'aimerais dire que tous les jours sont importants. Mais partie c'est parce qu'on a dédié ça au Seigneur. On a rendez-vous avec le Seigneur le mardi. Donc ça c'est important. Bien, ça c'est bon. Rendez-vous avec le Seigneur. Ok. Et je vais aller un peu plus. Et puis maintenant j'ai dit ça non. Voilà, maintenant pourquoi j'ai dit important? Voilà, mon ami qui est là. Donne le micro, parfois coupe vite, plus vite. Le temps presse pas. Voilà, coupe vite. Je crois que j'ai dit important parce que le chrétien a besoin d'être enseigné. Donc c'est ce jour-là qui a été choisi pour nous apporter des enseignements, pour qu'on comprenne mieux la parole de Dieu. Ah, d'accord. Il a dit bon, il a dit un peu, c'est bon. C'est bon. Bien. Le dimanche est important pour 3 raisons. Quand la parole de Dieu fait des effets dans notre vie, bien aimé, les différentes réunions ont leur importance pour notre bien-être. D'abord le dimanche. La première raison, pourquoi c'est important? À cause de la Sainte Seine. À cause de la Sainte Seine. Parce que Jésus a donné sa vie pour moi. Elle me rappelle, la Sainte Seine me rappelle la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est là que réside le sens même de ma vie chrétienne. Donc quand je communie ça, je me souviens, je me rappelle de l'œuvre que Jésus a fait à la croix. Ah, c'est la première. Le premier point. Deuxième point, à cause des dîmes et des offrandes. Je viens pour adorer Dieu avec mes biens. Si tu venais avec 25 francs, tu venais adorer Dieu. Le dimanche est important. Durant toute la semaine, Dieu m'a béni. Je viens pour l'adorer avec mes biens. Il y a des gens qui ont 10 000 dans leur poche. J'en ai 25, j'en ai 500. Dieu merci, quand il est arrivé, 500 francs est tombé. C'est bien pour prendre les élèves. Ça, on va comprendre. Je le dis parce que quand tu passes tout à l'heure, tu as dépensé 10 000. Tout à l'heure, attention. Tu as dit, mais là, celui-là, il est plus important. Et puis, les offrandes doivent être plus bas. L'offrande, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire, je donne selon la joie de mon cœur. Bon, au contraire, l'offrande, même quand on va faire les calculs, on va voir que l'offrande, même, ce n'est pas possible. Or, l'offrande est important pour Dieu. Regardez quand la femme, la pauvre veuve est venue faire son offrande. La Bible dit que Jésus était venu la regarder, il regardait les gens donner leur offrande. Mais si c'est le même problème, comment Jésus va regarder, et puis le nom de cette femme-là sera écrit dans la Bible pour dire, parmi vous tous qui avez donné, c'est celle-là seule qui a donné plus que vous tous. Parce que vous, vous avez donné votre superflu. C'est que vous n'avez pas besoin. C'est qui n'a même pas de sens pour vous. Vous avez fait comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la deuxième raison. À cause des offrandes. Mon offrande a une importance. Il faut que mon offrande soit agréable à Dieu. Ça, c'est l'élément. Bien aimé, c'est difficile de parler de ça quand on parle de ça, on dit non, parce qu'il aime trop l'argent. On est obligé parce que ça fait partie du message de la parole. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est à cause de nos louanges. Parce que non seulement je dois louer ce Dieu-là, l'adorer, l'exalter, le magnifier, l'honorer au bout avec mes lèvres, avec mes bras, avec mes pieds, avec des pas de danse. Parce que ce Dieu-là, il est tout pour moi. En bas, lui, il n'y a pas un autre Dieu encore. Il est tout, il est ma vie en quelque sorte. C'est tout mon être entier que je donne à Dieu ce dimanche-là pour que ce Dieu ait un regard favorable sur ma famille, sur ma vie de tous les jours. Mais quand les gens tombent les offrandes, là, quand je regarde, on donne de manière désintéressée.
Il y a d'autres qui donnent avec joie. Ça se lit dans vos yeux. Quand vous donnez, ça se lit. Quand on donne avec respect, avec considération, ça se lit dans les yeux. Mais quand on donne d'une manière désintéressée, ça se lit dans les yeux. Et le Seigneur nous observe. Mais je bénis Dieu pour tous ceux qui ont donné, tout en considérant le roi des rois, le Dieu de Christ. Alléluia. Et que ceux qui n'ont pas compris, qui se rachètent. Les réunions du soir sont importantes parce que nous avons un rendez-vous avec le Seigneur. Seulement que on a essayé de démarquer, prendre mardi comme jour d'évangélisation. Ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, nous devons aller travailler pour le Seigneur, pour que les hommes viennent à l'église. Donc c'est fait pour que, mais cette personne n'est pas parler de Jésus, qui va parler? Est-ce que les caïds vont aller évangéliser? Ce n'est pas un jour où on vient pour nous, on se regarde entre nous. Enfin, nous, les gens n'ont pas compris ça. Mais ça dit, allons-y, venons très tôt, on rentre dans les quartiers, et puis on parle de Jésus. On invite les gens à mardi soir, ils vont rentrer pour écouter la parole de Dieu. Parce que ce que vous avez fait là, c'est encore, vous n'avez rien fait. Il va arriver un moment où il n'aura même plus de place. Peut-être que vous allez mettre dalle, juste aller dalle sur tout le long du bâtiment, et puis le temple sera en haut, en hauteur. Et ça, je rêve à ça, et c'est que vous pouvez le faire. Acclamez-vous vous-même. Et en haut, on va prendre plus de 1000 membres ou de 1500 membres. Et puis ici, c'est une salle, une grande salle, où il y a non seulement une récolte, mais une salle de réception totale. Et ça, vous pouvez le faire. Et Dieu vous bénira pour que vous puissiez atteindre cet objectif-là. Alléluia. Dieu vous bénira. Mais si vous le considérez, si vous lui donnez tout le respect qui lui revient, chers amis, Dieu n'est pas notre ami. C'est vrai, nous sommes pécheurs. Mais il faut donner à Dieu tout le respect qui revient aussi. Est-ce que la grâce de Dieu s'empare de toi ce matin? Il faut que la crainte de Dieu s'empare de toi pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse agir. C'est pour cela que, c'est vrai, il y a certaines personnes qui ne sont pas là hier le soir, parce qu'ils travaillent, mais faites l'effort. Faites l'effort, bien aimé. Parce que si vous devez faire votre culte seulement le dimanche, le diable, lui, il s'en fout. Hein? Quand vous avez du temps, vous n'avez pas le temps, lui fait son travail. Vous allez le temps sur votre chemin. Vous comprenez? Mais ne venons pas à la publicité du diable. Regardez, le Satan ne peut pas me bénir. Il ne peut que mettre des bâtons dans mes roues, mais pas me bénir. Je vais faire la proclamation avec vous. Vers 2 h du matin, ma chaussure a disparu dans l'hôtel. Jusqu'au lit, je n'ai pas vu ma chaussure. Elle a disparu. Mais je bénis Dieu parce que la personne n'a pas de chaussures. Et sur le plan spirituel, elle voulait une chaussure. Il fallait me dire. Elle te donnait pas, mais je suis en bouche. Et puis tu as appris ce qui est vieux là. Mon âme n'est pas dans la paix des chaussures. La musique vient de sonner tout à l'heure. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Alléluia. Il faut arrêter. Comprenez, vous n'êtes pas arrêté à passer à 2 h du matin. Ça n'a pas été. Mais il faut faire attention. La même manière, Hérode voulait détruire Jésus. Est-ce que Dieu a calculé Hérode même? Il dit, Marie, prends ce petit enfant et va, quitte là. Ce que Hérode va faire, il ne faut pas vous toucher cet enfant. Dieu nous garde. Il faut que tu entendes ça. Dieu garde ses enfants. Alléluia. Dieu garde son peuple jalousement. Alléluia. Dieu ne s'occupe jamais du diable. Ne vous occupez pas des sorciers. Ne vous occupez pas de Satan. Mais occupez-vous de Jésus-Christ qui s'occupe de vous. Alléluia. Occupez-vous du roi des rois qui s'occupe de vous. Ne prenez pas votre temps à regarder. Où il est associé par-ci, où il est associé par-là. Ça c'est leur problème. C'est le problème à eux. Mais toi, marche avec le Seigneur. Honore ton Dieu avec tes biens. Que Dieu vous bénisse. Amen.
nous allons commencer. Il avait dit que quand il y avait la crise, les gars étaient venus dans une cour entre guillemets du pasteur. Il ne donnait pas le nom de l'église. Et quand il est venu, les rebelles sont venus, ils ont dit bon voilà, monsieur le pasteur, toi depuis là tu prêches Jésus. Nous, Jésus là nous dérange. Comme vous n'étiez pas là, je vais vous donner un peu ce temps là pour une question, je n'avais pas parlé. Mais vous allez avoir la grâce d'écouter. Pour certains parce que ce n'est pas un peu faux. Mais pour d'autres, ils sont fait exprès. Et pour vous, la même église, vous avez eu la grâce. Parce que la parole de Dieu, c'est la grâce. Je le cours par grâce. Sinon, je ne mérite même pas. Moi-même, je prêche par grâce. Bien aimé. Je prêche par grâce. Qu'est-ce que j'aime pour parler de la part du Seigneur? C'est par grâce. Et je loue le Seigneur pour ça. Donc, ce n'est pas une fierté pour moi, non. Mais c'est par grâce. Et je bénis Dieu de ce qui m'a positionné pour pouvoir parler de ça. C'est par grâce que Dieu vous a positionné dans les différents postes pour sa gloire, pas pour votre gloire. Alléluia. Demandons au pasteur, on dit, mais pasteur, si tu renonces à Jésus aujourd'hui là, toi tu as la vie sauve. Mais si tu ne renonces pas à Jésus, tu es un homme mort. Il a mis carré son nez sur son front ici. Dis mon ami, avec les Jésus là, nous on va à l'église comme ça. On prêche, on va donner l'argent. On va payer pour notre voiture, on va vivre dans tous les brèves climatisés, tout c'est ça, on va faire. Non, on ne va pas faire que Jésus, Jésus. Est-ce qu'il n'y a pas vu Jésus? On dit bien avec toi. Puis on repère sa femme. Ce temps-là n'est pas de la crise de Côte d'Ivoire qu'on a eu. On ne parle pas de quelque chose, pas de la crise de Côte d'Ivoire. C'est le temps qu'il y a beaucoup, sinon il y a plein. Nous-mêmes, il y a beaucoup de témoins pour vous donner. Et donc, la femme du pasteur. On dit, madame, voilà ce que ton mari a dit, pour lui, c'est fini, il est à côté. Il est sauvé. Est-ce que toi, tu es prêt à régner ton Jésus là, ou bien tu peux mourir avant le Jésus? Ils ont mis calage sur le nez de la femme, sur la tête de la femme. Elle a regardé les rebelles, elle a regardé son mari. Elle a dit aux rebelles que le monsieur que vous voyez là, je l'ai aimé. Je l'ai pris comme mon mari. Mais je n'ai pas donné mon âme à ce monsieur. J'ai donné mon âme à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont attrapé le pasteur, ils l'ont tué dans sa femme. Ils ont dit, c'est vous qui trompez les gens. Le diable, quand il vous utilise, finit après, il vous égorge vous-même. Donc tu te trompes, il faut attendre. Tu as un mois seulement pour quitter là. Si tu ne quittes pas dans ça, tu vas attendre quelque chose. Un mois pour quitter dans ça. Il va dire, tu vas te tromper, tu crois que tu es fort. Parce que la nuit, il y a des avions. Tu peux t'envoler. Mais après, il viendra contre toi. Il te détruira, il va te décapiter. Et puis quand ça agit sur tes enfants, tu vas vieillir toute la nuit, toute dans ta jeunesse, tu vas voir, personne ne peut te regarder. Le temps arrive. Le temps arrive que ceux qui ont les oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Alléluia. Nous allons continuer notre Bible, notre parole de Dieu. Il va construire une autre chose pour que vous compreniez. Jésus n'a pas guéri tout le monde. Devant la piscine de Bethsaïda, les malades étaient couchés dans toute la piscine. Mais il n'a pas guéri tous ceux qui étaient malades là. Il a guéri une seule. Un paralytique. Parce que lui, il n'avait personne. Les autres, ils avaient ceux qui comptaient. Mais lui, il n'avait personne. Dieu est là pour ceux qui n'ont personne comme guide. Pour les guider. C'est-à-dire quelqu'un qui va te guider. Comprenez? Il y a ici qui ont des maladies diaboliques, sataniques. Comprenez? Ils sont allés même faire des pratiques. Et puis ils ont eu des mal. Quand ils sont là, c'est eux qui ont eu des révélations, des dons. Non, Dieu m'a dit, va me guérir. Toi, tu ne sais pas ce que tu as. Tu ne sais pas ce que tu as. Il y a une dame dans une de l'annexe qui a une grosse plaie là, sur son pied. Quand on prie, elle est dans son corps. Il dit, mais tu fais quoi? Et puis depuis là, des mois là, tu as quel problème? Tu sais pas que tu parlais sur ce début? Ouais, c'est ma maman qui me l'avait avec les lions dans des lions. Mais son hôpital me dit ça dans des lions là. Dans des lions là, des guéris.
faut invoquer dans des lieux. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas si à mon retour, elle va dire encore. Ce n'est pas le pasteur qui guérit, mais c'est Jésus qui guérit. Alléluia. C'est ce roi des rois qui guérit. Ce n'est pas le pasteur qui se protège, mais c'est Jésus qui le protège. C'est Jésus qui le garde. Ce n'est pas le chrétien qui se protège, mais Jésus garde ses enfants. Il garde les chrétiens. Alléluia. Comprenez ça. Et vous serez bénis. Et le Saint-Esprit va se manifester tout à l'heure. Nous avons déjà lu le passage dans Matthieu chapitre 13, verset 8. Nous allons continuer. On avait déjà parlé de l'expression un semeur est sorti pour semer. Nous avons essayé de commenter ça. Après, nous avons parlé du semeur. C'est d'abord le Dieu. Nous avons essayé de commenter ça durant toute la semaine. Après, nous avons parlé aussi du terrain au bord du chemin. On a essayé de commenter tout ça. Et après, hier, pas vendredi, nous avons parlé de cette expression dans les endroits pierreux. Lorsque la graine tombe dans les endroits pierreux. Nous avons essayé de commenter tout ça. Aujourd'hui, nous allons parler de la graine qui tombe parmi les épines. La graine qui tombe parmi les épines. Matthieu chapitre 13, verset 28. Celui qui a reçu la sémence évangélique, qui est tombé parmi les épines, bien sûr, c'est celui qui entend la parole de Dieu, mais à qui les soucis du siècle et les séductions des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Souvent, bien aimé, la sémence évangélique, c'est-à-dire la sémence de la parole de Dieu. Parce que Christ, je vous ai déjà expliqué ça toute la semaine, vous dit que Dieu utilise cette parabole, la sémence, pour pouvoir mettre en évidence une vérité publique, qui est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, qui est la sémence évangélique, tombe parfois dans les épines et les mauvaises herbes. Si le cœur humain n'est pas transformé, ça va tomber dans les épines. Et si vous venez ici, sans que vos cœurs soient transformés, les épines vont avoir le dessus dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Si le cœur n'est pas transformé, si les vieilles habitudes d'une vie de péché ne sont pas délaissées, si Satan n'est pas banni de l'âme, la semence sera étouffée par les épines qui croîtront à l'aise. Pourquoi? Parce que la grâce ne peut agir que dans le cœur préparé avec soin. La grâce ne peut agir que dans le cœur qui est préparé avec soin, à recevoir la précieuse semence qui est la vérité de Dieu. Dieu me fait la grâce pour que mon cœur soit préparé à recevoir la parole de Dieu. Dieu me fait la grâce. J'ai eu le temps de me blesser comme le terrain elle se met totalement sous la responsabilité de celui qui le laboure. Donc il peut labourer, couper comme il veut le terrain là, jusqu'à ce que le terrain soit prêt pour recevoir la sémence. Et Dieu me fait cette grâce de tout enlever, de tout laver, de tout déguerpiller. Il me fait cette grâce pour que mon cœur soit préparé. Les ronces du péché croissent n'importe où. Et ces ronces du péché n'exigent aucun entretien. Par contre, la grâce de Dieu doit soigneusement être cultivée, doit être entretenue. C'est pourquoi c'est difficile. Ce qui est bon doit être entretenu. Ce qui n'est pas bon, on peut entretenir ça. Non. Or, nous, on veut entretenir ce qui n'est pas bon.
Notre cœur, ce matin, il faut que ton cœur soit placé sur le contrôle de Dieu. Alléluia. Dieu contrôle notre cœur. Comme le cultivateur contrôle son terrain. Il est jaloux du terrain. Il garde son terrain jalousement pour que le terrain puisse produire abondamment. Ce matin, Dieu veut prendre le contrôle de ton cœur. Alléluia. Si le Saint-Esprit n'est pas constamment à l'œuvre pour affirmer le caractère de Dieu dans notre vie, il serait difficile. Les vieilles habitudes réapparaîtront sans cesse. Christ a énuméré les dangers qui mettent l'âme en péril. Quand nous regardons le livre de Marc, il est dit, il y a Marc chapitre 4, verset 19. Il dit que là, ce sont les soucis du siècle. Les soucis du siècle. Comprenez? Ce qu'on dit Satan, le sorcier. Il regarde un peu ce qui vous influence, ce qui vous dérange, ce qui fait que vous êtes abattu. C'est dans ça qu'ils vont prendre vous gagner. Les soucis du siècle. Il y a fait comment pour me marier, il y a fait comment pour avoir du travail, il y a fait comment, 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 le temps passe, il y a fait comment. C'est pas toi qui vas faire. Mais Seigneur, je vais crier. Tu ne dis pas, je crie, j'ai crié à Dieu jusqu'à ce que Dieu me réponde. Mais tu vas, j'ai fait comment, j'ai fait comment, j'ai fait comment, j'ai fait comment. Les soucis du siècle. La séduction des richesses. Et l'invention des autres convoitises. Voilà ceux-là qui mettent l'âme en péril. C'est ça qui fait la force du diable, la force de Satan, les soucis. Et quand nous lisons dans Luc chapitre 8, verset 14, il est mentionné aussi les soucis. Il est mentionné les richesses et les plaisirs de la vie. Les plaisirs de la vie. Le diable amène ton cœur vers les plaisirs de la vie. C'est leur évangile. C'est leur Bible. Bien aimé, voici ce qui étouffe la parole de Dieu, la sémence spirituelle, et l'empêche de se développer. C'est pourquoi l'âme ne peut plus tirer sa substance de Christ. Alors notre spiritualité s'affaiblit. Parce que l'essentiel pour le diable, c'est d'affaiblir notre spiritualité. Il faut que ta communion avec Dieu s'affaiblisse. Pour qu'il puisse t'avoir. Et alors il va finir par faire disparaître même l'amour de Jésus dans ton cœur. Donc ce que nous pouvons retenir dans ce petit point-là, c'est que les soucis, les richesses, les plaisirs, tels sont les atouts dont Satan se sert dans le jeu de la vie chrétienne. C'est pourquoi un avertissement nous est donné dans la Bible. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16, qui dit: n'aimez pas le monde, ni les richesses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et que nous dit Dieu dans Luc chapitre 21, verset 34? Il dit: prenez garde à vous-même. Dieu ne s'occupe même pas de Satan, mais s'il parle à ses enfants, comprenez? Il dit: bon, ma fille, prends garde, mon fils, prends garde à toi-même. Satan ne te fera rien. Les choses ne te feront rien. Ce que je te demande, c'est de prendre garde de toi-même. Et tu verras ma gloire se manifester. Il a dit: prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent pas. Ne s'appesantissent par l'excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Et puis voici ce que Paul dit dans 1 Timothée chapitre
la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et sont jetés eux-mêmes, dans bien des tourments. Ce n'est pas Dieu qui vous mène dans les tourments, c'est nous-mêmes qui nous jetons dans les tourments. À cause des projets qui ne sont pas la gloire de Dieu, ça nous fatigue. On n'a pas le temps de voir le pasteur, vraiment je ne comprends pas. Est-ce que ça c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien. On veut être fidèle, on veut que Dieu soit fidèle avec nous dans ce que nous entreprenons. On fait des promesses à Dieu, Seigneur, si tu permets que mes projets réussissent, ce que je vais te donner. Une fois il a fait l'effort de donner, pour lui c'est fini. Or je dois continuer de donner à Dieu jusqu'à la fin de mes jours sur terre. Parce que le temps qu'il a donné, c'est pour toute ta vie sur la terre, pour entretenir ton âme. Mais nous privons Dieu de nous bénir. Nous faisons en sorte que Dieu a des problèmes pour nous bénir. Comme un enfant dont le père donne l'enfant est trop têtu. Et il veut faire des choses pour son enfant, mais il a des problèmes pour le faire. Parce que est-ce que ce qu'il veut faire, ça ne va pas encore l'égarer davantage? Je vais prendre une maison pour mon enfant. Il ne faut pas qu'il dise chez les gens. Mais quand il prend une maison, est-ce que l'enfant pourra rester seul dans cette maison-là? Le père s'inquiète pour ton bien-être. Demain, quand il va te lever, quand il va te bénir, est-ce que demain, présentement, est-ce que tu fais même je vois? Quand il va te lever encore plus, est-ce que je pourrais te trouver encore dans ce monde-là? Quelquefois, le cœur de Dieu sait. Parce que nos cœurs sont portés vers l'extérieur. Au lieu de porter vers celui qui nous bénit, celui qui nous fait la grâce. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Alléluia. Et pour terminer, nous passons sur la 5e sémence. Le temps court vraiment, la montre court. La sémence tombée dans la bonne terre. Le semeur ne raconte pas toujours des déceptions. Quand Jésus parlait de cette parabole, il savait tout ce qui allait se passer. Mais en même temps, il sait qu'il peut compter sur des hommes, sur des femmes, sur des enfants, sur des jeunes, des gens qui vont être fidèles à lui, des gens qui vont l'aimer. Ça, Jésus le sait. Mais je veux que tu sois compté parmi ceux qui seront fidèles à cette église. Alléluia. Il savait, il connaissait leur nom, il connaissait les noms, ceux qui vont être toujours fidèles à lui, ceux que Dieu viendra proposer un plateau d'or, il va dire non, ceux qui vont accepter de manger de la viande et puis mourir, et ceux qui vont refuser la viande diabolique et puis souffrir pour entrer dans cette vie éternelle. Il sait, comme les Daniel qui ont dit non à Nebuchadnezzar. Il dit nous on va se souiller à ce que tu as. Même si on a des fruits, on est prêt, on est fiers de manger ces fruits. Mais observe-nous pendant 10 jours, tu verras. Si on maigrit, bon tu vas apprécier. Parce qu'ils savaient avec qui ils avaient pris. Alléluia. Quand vous avez l'histoire de Daniel, regardez combien de fois Dieu les a pas pardonnés. Quand vous pleurez devant le Seigneur, quand vous sacrifiez devant le Seigneur, quand vous faites tout pour que Dieu soit honoré et glorifié, Dieu ne vous abandonnera jamais. Alléluia. En parlant de la sémence tombée dans la bonne terre, le Sauveur nous déclare que celui qui entend la parole et la comprend porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Matthieu chapitre 13, verset 23. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Ah! La retiennent et porte du fruit avec persévérance. Comme dans Luc chapitre 8, verset 15. Essayons d'examiner un peu ces concepts. Ce que honnête et bon dont parle la parabole, ce n'est pas un cœur sans péché. Quand on dit ma soeur, la soeur là, elle a un bon cœur, ça ne veut pas dire qu'elle ne pêche pas. Quand on dit mon pasteur il est bon,
Pas parce que mon pasteur ne pêche pas. Nous sommes tous des pécheurs. Alléluia. Nous sommes nés pécheurs. Et nous péchons chaque jour. C'est pour cela que le système de la repentance existe dans la vie chrétienne. Pour que chaque jour, je me repente devant le Seigneur. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous juger chaque jour et pour nous condamner chaque jour. Parce que quand vous avez le temps de vous condamner, de juger, vous détruisez. Est-ce que vous connaissez le prix d'une âme? Ça a coûté le sang, ça a coûté la vie à quelqu'un qui n'a jamais péché. Donc un cœur qui est honnête, un cœur qui est bon, dans cette parabole, n'est pas un cœur sans péché. Car l'évangile doit être prêché à ceux qui sont perdus. Jésus a dit dans Marc chapitre 2, verset 17 que... Ah, vous n'êtes pas moi ici, hein? Ça va venir après moi. D'accord. Il dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Donc ici, le cœur honnête est celui qui cède à l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Un cœur honnête, c'est un cœur qui est visité par le Saint-Esprit. Un cœur que le Saint-Esprit peut recevoir. Un cœur qui peut recevoir la manifestation puissante de Dieu. Vous allez voir que tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ils ont un cœur honnête. Mais il y a des gens, si vous voulez prier sur eux, prier jusqu'à demain seulement, ils ne prient même pas. Ils n'ont pas le temps de prier, ils murmurent. Et puis soyez étonnés. Mais vous qui avez un cœur honnête, le Saint-Esprit, votre cœur est sensible à l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il confesse ses fautes. Un cœur honnête confesse ses fautes. Un cœur qui est bon, c'est un cœur qui se reconnaît toujours. Comme il faut me pardonner. Ma soeur, pardonne. Qui confesse ses fautes. Qui éprouve le besoin du pardon et de l'amour de Dieu et le sincère désir de connaître la vérité et de lui obéir. Un corps honnête cherche toujours à obéir à ce qui est vrai, à ce qui est bon. Un cœur bon est un cœur qui a foi à la parole de Dieu. Comprenez? Qui a foi à la parole de Dieu. Donc vous avez foi à cette parole. Vous avez un cœur honnête. Vous avez un cœur bon. Et le Saint-Esprit doit effectivement travailler avec votre cœur. Doit réellement entrer dans ce cœur. Parce que c'est là le trône de Dieu. C'est pour cela que notre corps est son temple et le cœur est son trône. Le cœur est l'autel du Seigneur. De la même manière, Dieu s'affectionne de l'autel. Il s'affectionne de notre cœur. Et quand il est réjoui de notre cœur, alors il y a une action qui se pose sur notre cœur. Il y a une action qui se posait sur l'autel quand les gens sacrifiaient les animaux. Quelque chose se passait. Il y avait l'action de Dieu. Il y avait un miracle qui se faisait. Vous comprenez? Quand Élie a fait l'autel de Dieu, il a mis les animaux. Il dit, chacun a prié, si le feu est dans le ciel, si le feu descend, Dieu a créé l'autel. Si le feu descend pas, c'est que Dieu n'a créé pas l'autel. Oh, Dieu veut créer mon autel, mon cœur. Mon cœur est l'autel de Dieu. Chacun a son autel à la maison. Bien aimé. Chacun marche avec l'autel de Dieu dans son travail. Et si son autel de Dieu est entretenu, bien aimé, elle a du respect pour le Seigneur. Vous allez voir les grâces qui vont accompagner votre vie. Alléluia.
Dieu soit béni. Mais sans la foi, ne pouvons pas recevoir cette parole. Parce que Hébreu chapitre 11, verset 6 nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui cherche. Les pharisiens du temps de Christ fermaient les yeux pour ne pas voir. Ils se bouchaient les oreilles pour ne pas entendre. Il y a des gens ici qui sont près de l'argent dans l'antenne du diable. Ils ne vont jamais écouter la parole de Dieu. Vous allez beau faire, ils vont boucher les oreilles. Ils sont là, mais permettent de dormir. La nuit, ils sont en éveil. Mais dans la journée, ils viennent dormir. Et ils veulent tout faire pour distraire à côté. Ils ont toujours la tête sauvage, ils ont toujours des choses à partager avec vous dans le temps. Des bavardages inutiles. Pour vous taquiner de façon inutile. Comprenez? Parce qu'ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi la vérité n'atteint pas leur cœur. C'est pourquoi Christ enseigne à ses disciples qu'ils devaient être réceptifs à ses instructions et être prêts à croire en lui. Sinon, ils ne vont même pas bénéficier de la grâce de Dieu. Il ne suffit pas d'écouter ou de lire la parole de Dieu. Celui qui désire faire un bon usage des Écritures doit méditer sur la vérité qui lui a été présentée. Il faut méditer sur la vérité que je reçois. Il est bon d'écouter, mais il est préférable de méditer sur ce que j'écoute chaque jour. Par une attention soutenue, par des prières ferventes. Il doit chercher à comprendre la situation des paroles de vérité. Dieu nous invite à nourrir notre esprit, bien-aimé. De pensées nobles, de pensées pures. Dieu veut que nous méditons son amour, nous méditons sa miséricorde, que nous contemplions les grandes œuvres de la rédemption. C'est ça qui doit nous affectionner, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour me sauver, pour que je puisse le bénir chaque jour. En cela s'ajoute l'expression et porte du fruit. La graine tombée dans la bonne terre qui porte du fruit et porte du fruit. Ceux qui ont entendu la parole de Dieu, qui la gardent, bien sûr la Bible dit qu'ils porteront du fruit par leur obéissance à la parole de Dieu. Donc si j'obéis à la parole de Dieu, c'est que j'obéis à Dieu. Donc je vais porter du fruit. Parce que la parole de Dieu, elle est reçue dans l'âme. Donc alors, cette parole va se manifester par des bonnes œuvres dans ma vie. Ce qui est reçu doit influencer ma vie. Quand vous mettez le riz, les graines dans une bonne terre, si le riz là, qui est mis dans la bonne terre, va influencer cette terre là, pour que le riz va germer. Parce que le riz veut germer, il va tout faire. Avec les intempéries, les chaleurs, il va tout faire pour qu'il puisse germer. Parce qu'elle a en elle une semence de vie. Alléluia. Elle permettra l'édification d'un caractère et d'une vie conforme à l'idéal proposé par Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut nous édifier, qui peut nous donner le caractère de Dieu, la vie de Dieu. Quand on lit dans le psaume 49, verset 9 dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. Ta loi est au fond. Parce que ta loi est au fond de mon cœur, ça me pousse à faire ta volonté. Et Jean chapitre 5, verset 30 dit, je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends, selon que je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Est-ce que Dieu peut trouver des gens
Ils veulent faire la volonté de Dieu seul. Or, seule la parole de Dieu qui est au fond de ton cœur doit t'amener à faire la volonté de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 6, il dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc la parole de Dieu est comme une boussole qui m'aide à marcher comme Jésus a marché. Donc la marche n'est pas facile, mais elle va m'apprendre à marcher. Vous allez voir qu'il y a beaucoup que Dieu est en train d'apprendre à marcher. C'est pas ils le font dans l'humilité et dans l'obéissance. Dans Jacques chapitre 5, verset 7, il a dit ceci. Il dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement de Jésus, du Seigneur. Voici que l'Abraham attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie et la première et l'arrière-saison. De même, le chrétien doit attendre patiemment que la parole de Dieu se fructifie dans sa vie. Comme façon le laboureur attend la graine produire, Dieu attend que cette parole que tu as reçue puisse t'influencer pour que tu puisses voir la grâce qui accompagne la parole du Seigneur. Alléluia. Lorsque nous prions pour recevoir les grâces du Saint-Esprit, souvent Dieu exauce nos prières en nous faisant passer par certaines circonstances qui favorisent le développement de ces fruits en nous. Comme nous ne comprenons pas ces desseins, nous nous étonnons. Et quelquefois on est découragé. La vie qui est dans la plante, elle ne gêne pas facilement. Hein? Elle ne gêne pas facilement. Regardez combien de fois le laboureur attend pour que ce qu'il a semé, son cacao qu'il a semé et qu'il a planté, puisse sortir de terre. C'est pas facilement. Des fois il attend la pluie, il fait chaud, et puis là il implore la grâce pour que la pluie tombe sur le sol, pour que ce qu'il a fait la puisse gérer. Donc il intercède. Donc c'est Dieu qui intercède pour nous chaque jour. Pour que la parole que j'ai reçue là puisse être une parole de vérité pour moi. Donc si je n'ai rien reçu, si je n'ai rien gardé, comment il va intercéder? Si le laboureur n'a pas planté, il va intercéder pour la terre. Pourquoi? Il intercède pour ce qu'il a planté. Ce qu'il n'a pas, où il n'a pas planté, il s'en fout de là-bas. Qu'il y ait des épines, ce n'est pas son problème. Mais c'est où il a planté là. C'est ça, chaque jour il vient, il regarde, puis ça va. Il vient, il regarde, puis ça va. Quand ça commence à sortir, il dit, hey, il commence à sourire. De la même manière que la parole de faire des effets dans notre vie. Et qu'il y a des dons spirituels. Des gens qui prient pour les malades. Des gens qui évangélisent. Des gens qui sont là, qui ont un ton de libéralité. Des gens qui ont une vision, qui rentrent dans la vision du pasteur, dans la vision de l'homme de Dieu. Le Seigneur est le juge. Nous sommes en train de porter du fruit dans la même Seigneur. On n'est plus un monument, mais on devient un mouvement. Le chrétien a un esprit de bouger pour le Seigneur. C'est comme si on veut une église pentecôtiste. Une église de mouvement. Pas une église de mouvement. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Alléluia. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est grâce. Les peuples se développent sans suivre des lois comparatives à celles qui régissent la croissance de la plante. Les grâces que Dieu me fait doivent suivre des lois qui sont comparées au principe de la plante. Notre rôle est donc de recevoir la parole, de la garder avec soin et de nous soumettre à elle sans réserve. C'est notre rôle. Me soumettre à la parole de Dieu, sans commentaire. Mais nous, on juge les paroles, on juge les prédications. Prends ce qui est bon pour toi et puis avance. C'est alors seulement que les desseins de Dieu se réaliseront en nous pour toujours. Voilà ce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 14, verset 23, verset. Jésus leur répondit,
si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Lui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure encore avec vous. Alléluia. Si la parole de Dieu n'a pas été dans votre vie, c'est que vous n'aimez pas Dieu. Bien aimé, je termine, nous avons prié tout à l'heure. Dans la conclusion. Pour dire que le Seigneur voudrait nous apprendre que l'homme est une terre. Et dans cette parabole, Jésus compare l'homme à un terrain. Donc si l'homme est fait par, ça veut dire qu'il nous a créé par la poussière. Nous sommes une terre. Donc il nous compare à un terrain. Et ce terrain doit être ensemencé par la parole de Dieu. Ce terrain doit être cultivé par Dieu. Comme c'est lui qui nous a créé. Ce n'est pas Satan qui nous a créé. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a créé. Les Français, les hommes, les pays les plus développés, soit disant entre guillemets développés, ont voulu fabriquer l'homme. S'ils avaient réussi à fabriquer l'homme, Dieu n'allait plus exister sur cette terre. Mais quand ils ont fabriqué jusqu'au moment où il faut mettre le souffle de vie dans ce qu'ils ont fait, ils n'arrivent plus, ils appellent l'homme la robot. Donc l'homme ne parle que par des machines. Vous voyez dans les films, on dit le robot arrive, fait gadam. Ça c'est pas l'homme. C'est un robot, c'est une machine. Une machine humaine qui est téléguidée. Et c'est là qu'ils ont vu l'importance de Dieu, du Dieu créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Il est égal à lui-même. Que le Seigneur nous aide à comprendre. On a l'habitude de penser que l'homme est celui qui cultive la terre. Non, ce n'est pas totalement juste. L'homme est aussi une terre à cultiver. L'homme est aussi une terre à cultiver. Et celui qui doit cultiver l'homme, c'est Dieu. Le Seigneur doit me cultiver. Je suis une terre pour lui. Comprenez? Et j'ai besoin de la sémence, j'ai besoin de la parole de Dieu pour que cette terre puisse être à la gloire de ce Dieu-là. On a l'habitude de penser que l'homme féconde la femme. Sans l'homme, la femme ne peut pas féconder, elle peut avoir des enfants. Ça, c'est ça, c'est le plan humain. Mais l'homme comme la femme, devant Dieu, l'homme comme la femme est fécondé par Dieu. Parce que si l'homme n'est pas fécondé par Dieu, si la femme n'est pas fécondée par Dieu, c'est un foyer. Je ne peux pas aller de la femme. C'est un foyer qui peut honorer Dieu. L'homme est disposé à faire des dons à Dieu. La femme dit non, je ne veux pas. Qui t'a dit qu'il faut donner à Dieu? C'est toi qui es dans l'église là. Quand je paye mon terrain, est-ce que Dieu a vu dedans? Tu sais comment il y a eu mon terrain? Et quelquefois, quand il fait un don à Dieu, ce que tu as reçu, il demande au conseil. Est-ce que c'est dans à Dieu? Est-ce que c'est elle qui a reçu cette révélation? Quand Marie, elle a eu la grâce de Dieu. Et puis Dieu l'a couvert de son nom. Joseph était là. Hein? Ah. Quand Marie a commencé, quand je vais commencer à sentir que Marie a commencé à voir, à commencer. C'est dans ces quoi ça là? Marie, ouais, c'est fini. Elle a dit, tu veux grâce à tes yeux, Seigneur, que cela soit fait selon ta parole. Elle n'a même pas consulté son mari. Oui, quand la parole de Dieu fait son effet dans notre vie, on n'a personne à consulter. Parce que Dieu est au-dessus de toutes choses. Alléluia. On n'a plus à consulter quelqu'un. Si je veux faire une action pour Dieu, je n'ai pas besoin de conseil de quelqu'un. Mais c'est quand je fais une action pour un homme, c'est
il peut demander conseil. Est-ce que lui là, ça peut aller avec lui? Mais pour Dieu, je suis fou. Donc l'homme et la femme ont besoin d'être fécondés par Dieu. Alléluia. Par la parole de Dieu, par le verbe de Dieu, qui est porteur de vie. Bien aimé, dans cette parabole du Seigneur, il est question de la manière dont nous recevons sa parole. Si nous avons intérêt, nous allons laisser féconder par le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. 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 On va se tenir debout, s'il vous plaît. Et nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur. On a 10 minutes pour prier. Et si nous t'aidons, tu as besoin d'être fécondé, Seigneur. Alléluia. Seigneur, ce matin, féconde ma vie. Il y a longtemps que Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Mais au moins, c'est de prêcher. D'abord, il est en train de faire son effet dans ton cœur. Ma fille. Au moins, c'est de prêcher. Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Maintenant, nous allons prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu. Je n'ai jamais su que je devais être une terre qui doit être fécondée par toi. Un terre d'être fécondé par toi. C'est toi qui sème ta parole dans mon cœur. Ce matin, j'ai besoin, Seigneur, d'obéir à cette parole. Quelquefois tu me parles, mais je n'obéis pas. Quelquefois tu me parles, mais je n'obéis pas à ta parole. Mais je veux obéir à cette parole. Je veux obéir. Je veux être ce cœur honnête. Oh Jesus. Je veux être ce cœur honnête. Oh Jesus. Pour que Satan voit la poussière. Pour moi, j'allais parler. Nous restons calmes. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il va agir. Il a choisi des hommes et des femmes. Il veut voir ton élévation, tu es là. Il veut ton élévation. Dieu veut ton élévation, mon frère, tu es là. Il veut ton élévation. Il veut ton élévation. Ton élévation. Il t'a pas mis là pour que tu pleures. Mais il t'a mis là pour que tu vois sa gloire. La gloire du ressuscité. Au moins j'en ai parlé, l'Esprit doit te toucher, te visiter, te visiter. Et un feu qui doit s'allumer dans ta vie, ma fille, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Au moins je parle, quelque chose se passe. Il y a un feu qui enfile ton cœur. Il y a longtemps Dieu veut semer. Il veut semer sa parole. Tu fais partie de ceux qui sont fidèles à Dieu. Tu es là. Tu fais partie de ceux qui sont fidèles à Dieu. Où Dieu va révéler son caractère. Oh Jésus. Mon frère, il y a longtemps tu as mis Dieu à un niveau bas. Mais écoute, Dieu veut te parler. Au moins, Dieu va te donner un message. Il va te donner un message du Saint-Esprit. Un message. Comment? Il va te dire, mon fils, quoi tu verras? Quelquefois il te demande des choses, il te met à cœur des choses de faire, mais tu hésites. Tu hésites. Tu as peur de t'engager. Mais moi je ne sais pas, le Saint-Esprit est en train d'environner. Le Saint-Esprit te touche là où te trouve. Le Saint-Esprit te visite là où te trouve. Reçois cette visitation pour que les liens diaboliques soient brisés.
cœur que le Saint-Esprit veut entrer. Un cœur qui reconnaît la grandeur de Dieu. Au fond de ton cœur, parle à Dieu. Je dis après toi, dis-lui, Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Tu ne mérites pas, je ne mérite même pas d'avoir le Saint-Esprit, c'est une grâce. Dis-lui, Seigneur, fais-moi grâce ce matin. Prions le Seigneur. Fais-moi grâce ce matin et que je reçoive, que mon cœur reçoive le Saint-Esprit. Oh, Jesus. Je vais entendre ta voix. Je vais entendre ta voix. Tu as 5 minutes seulement pour prier. Tu vas entendre ta voix. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Allez, continue. C'est pas au moment de te demander, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin. Viens m'aider. Viens m'aider à te servir. Viens m'aider. Viens m'aider à être une âme vivante. Viens m'aider, Jésus. Ce matin, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin du Saint-Esprit. Viens environner. Viens envahir. Dis-lui, viens envahir ma vie. Ah, Paul dit Saint-Esprit, viens envahir ma vie. Continue, dis-le. Et le diable ne peut pas faire qu'il t'envahit dans ta vie. Il y a un blocage. Parce que quand tu pries, tu es distrait. Il y a un blocage, ne pas être distrait. Pas de se faire. Parce que ça descend. Et il t'empêche d'ouvrir la foi. Il t'empêche d'ouvrir la foi et lever la foi. Oh, il t'empêche. Il t'empêche. Ne faut pas regarder ce quoi qui t'empêche. Oui, j'ai besoin de toi. Viens envahir. C'est ta vie envahie. C'est ta vie envahie. Viens inonder. Viens inonder. Quelque chose se passe. Il y a un feu. 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 Ça peut pas tout mettre un feu. Il y a 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 un feu de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Regarde, quand tu es en train de recevoir la présence de Dieu, regarde, tes ennemis sont en train de récapituler. Regarde, au moment où Dieu est en train de poser sa main sur toi, au moment où quelque chose se passe, regarde, tes ennemis sont en train de récapituler. Hein? Ils sont en train de récapituler. Ceux qui ont fait une programmation sur ta vie pour te détruire, ils sont en train de récapituler. Ils sont en train de vainquer. Et au moment de prier, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, sur le Dieu qui descend sur ta vie. Ah! Mon fils, ce n'est pas que je parle. Tu es là. Tu es là, tu
te bénit comme bénit un manguier. Tous les fruits, le manguier ne mangera pas ses fruits, mais il donnera l'ordre de cueillir et donner. J'ai dit, tu es là. Tu es en train de préparer quelque chose de merveilleux, quelque chose de merveilleux, quelque chose de merveilleux, quelque chose de merveilleux, quelque chose de merveilleux. Tu es là ce matin. Tu es là, ton cœur est disposé. Dieu va te remplir de cette bénédiction, de cette grâce. Tu es là, tu es dans un sac. Il y a longtemps tu pleures. Il y a longtemps tu as le regard de Dieu dans ta vie, sur ta famille, dans ton travail. Mais je dis, Dieu va arriver une élévation. Une élévation. Une élévation. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit élevé. Éternel notre Dieu, je vais te dire infiniment merci. Amen. Je te dis merci parce que ta parole est ce de délivrance. Et tu nous as délivrés. Tu nous as parlé. Seigneur, fais en sorte, oh Dieu. Tu as dit parmi tout ça, il y aura tous des hommes fidèles à toi. Fais en sorte que toute cette église soit fidèle à toi, Seigneur. Je bénis ton nom et je glorifie ton nom de ce que tu as arrosé cette église ce matin de ta grâce et ta bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Je laisse toute la place au pasteur.